C'est la veille des vacances. Maman a préparé des spaghettis à la tomate, mon plat préféré. Je plante ma fourchette dans les pâtes chaudes, j'ouvre la bouche pour les goûter, et c'est alors que mon père... Hé, Philippon, tu as l'air d'avoir faim. Si tu montrais le même appétit pour le travail, tu seras le meilleur élève du collège. Ce n'est pas le cas, distrait, bavard, ahuri, clown. Voilà de toi ce que disent les professeurs. Laisse Philippon manger ses pâtes et qu'il aille dormir. Dès que j'ai un reproche à adresser à notre fils, tu le défends, mais ma décision est prise. Dès demain, je l'envoie chez sa tante Gobert. Chez elle, pas question de s'amuser. Tante Gobert est une femme rude et impulsive. Là-bas, Philippon sera très malheureux. C'est ce qu'il faut, du malheur, de la discipline. Mais il reviendra chez nous, il sera tellement changé qu'on ne le reconnaîtra plus, à moins de recourir à la comparaison des empreintes digitales. J'ai dit. À présent, les pâtes sont froides et je n'ai plus faim. Voilà pourquoi, ce matin, mon sac sur le dos, j'arrive en gare de Goberny. Personne sur le quai, personne dans la gare. Heureusement que mon père m'a donné un plan et une lettre. Au sortir de la gare, prends la route devant toi jusqu'au petit pont. Là, tu tourneras à droite et tu suivras le chemin de la forêt. Si tu croises une bête féroce, un tigre, change de trottoir. Si c'est un loup, grimpe vite dans un arbre. Il n'y a pas d'arbre. Tu me marches dessus. Et tu ne t'excuses pas. On ne t'a pas appris la politesse? Pardon, je ne vous avais pas vu. Tu es donc aveugle? Non, j'ai une bonne vue. Mais tu regardais ailleurs. Oui, c'est ça. Un conseil, si tu veux voyager loin, ouvre les yeux et méfie-toi des mauvaises rencontres. Où vas-tu avec ton joli sac? Chez ma... Quel schéma? Chez ma tante Gobert. Ta tante Gobert? Celle qui habite au bord du lac? Oui. C'est loin d'ici. Tu n'as pas peur de tomber sur un individu louche ou mal intentionné? Non. Moi, à ta place, j'en amènerais pas large. Mais si tu es super courageux... Oh, ce n'est pas que je suis super ni courageux, mais je ne peux pas faire autrement. Évidemment. À ton âge, on n'a pas le choix. Mais dis-moi, c'est presque midi. N'as-tu pas faim? Non. Moi, j'ai toujours faim. Surtout quand je sens une odeur qui me met en appétit. C'est quoi ça? Un sandwich? Non, c'est maman. Et si on en faisait un sandwich entre deux tranches de pain frais? Non, ce n'est pas possible. Si vous avez trop faim, vous pouvez prendre mon goûter. Je le mangerai plus tard. Maintenant, j'ai soif. Prenez ma bouteille. Merci pour ta générosité. Puisque tu m'offres ton repas, à mon tour de te faire un don. Demande-moi ce que tu veux. Quel chemin dois-je prendre pour aller chez ma tante Gobert? Extraordinaire! N'importe qui à ta place m'aurait demandé une grande maison, des voitures, de l'or, de l'argent. Toi, tu me demandes ton chemin. T'as raison. Qu'est-ce que tu ferais d'un coffre-fort rempli de bijoux si tu étais perdu? Va jusqu'à la pierre blanche. Assieds-toi dessus. Tu verras au loin scintiller le lac. Ne pars pas! Je vais te chanter une chanson. Il te suffira d'en chanter une strophe et je t'apporterai mon aide. J'ai vu courir dans la campagne un petit nain, c'était le roi de la montagne. Il était grand comme la main. J'alla vers cette créature, je lui ai dit: comment faites-vous pour être heureux dans la nature alors qu'on est triste presque partout? Il me dit: rien de plus facile, il faut éviter les méchants, les envieux et les imbéciles et courir à travers les champs. Depuis cette rencontre étrange, certains disent que je suis fou. On me voit courir près des granges et danser avec le hibou. Je cours partout dans la campagne comme un petit nain, Je suis le roi de la montagne et je suis grand comme la main.
Madame. Et madame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes bien ma tante Gobert? Qui ose me déranger pendant que je pêche le plus grand, le plus beau, le plus rusé et l'unique poisson du lac? C'est-à-dire que si vous êtes ma tante Gobert... Assez! Personne ne me parle sur ce ton. Apprends, grossier personnage, la première des politesses. Quand on arrive chez quelqu'un, on se présente avant de poser des questions. Qui es-tu, misérable moucheron? Un moucheron, Philippon. Ha ha ha, le fils de mon frère Morton. Il paraît que tu ne fais rien à part t'amuser et manger des spaghettis. Félicitations. C'est quand on est vivant qu'il faut se distraire. Quand on est mort, on ne s'amuse plus du tout. Ton père m'en a écrit des belles à ton sujet. Laisse-moi retrouver sa lettre. Madame, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis sur le point d'acquérir la partie du lac où se dresse votre misérable cabane. Je vous mettrai dehors prochainement, signé monsieur tout à moi. Ce n'est pas la bonne lettre. Ma belle Gobert, j'aime tes yeux bleus, ta bouche rouge, tes bottes vertes. Je suis fou de tes casseroles émaillées et de ton couscous, t'empêcheront d'en de la Passez-la nous. Ma chère sœur, je te confie mon fils, Philippe. Il n'est pas méchant, il est nul. Traite-le durement, apprends-lui à vivre, utilise-le si nécessaire, mais ne le noie pas, ne le mords pas, ne le fais pas cuire avec du sucre. Et renvoie-le nous si c'est possible. Alors, tu es content de passer des vacances avec moi? Oui. Tu ne serais pas menteur en plus d'être cancre. Quelquefois. Je sens que nous allons bien nous amuser tous les deux. Tu dois savoir qu'ici, la seule distraction, c'est de pêcher au bord du lac. D'abord, on prépare la canne. On place le fil, on noue l'hameçon, on choisit un bon endroit, on lance le bouchon et on attend. 30 ans que je pêche ici, et c'est toujours aussi passionnant. En 30 ans, vous avez dû pêcher beaucoup de poissons. Pas un seul, mais c'est normal. Normal? De ce côté-ci du lac, il n'y a qu'un poisson, une carpe solitaire et mélancolique, de 12 kilos, et rusée avec ça. Si tu la voyais le soir monter en surface et lâcher des bulles pour me narguer. Vous devez être bien malheureuse. Pas du tout. Ce qui compte, à la pêche à la ligne, ce n'est pas le poisson, c'est le fil. On le lance et on le reprend pour le relancer à nouveau. Et de cette façon, on finit toujours par rattraper le temps qui passe. Bon, je te laisse. C'est l'heure de ma sieste. Surveille la ligne et appelle-moi si le bouchon rouge s'enfonce. Tante Gobert, 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 tante Gobert. Qu'est-ce qu'il y a? La carte. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai pêchée. Quoi? L'ai attrapée, elle est dans le seau. Imbécile! Mais non, Idiot! Pendant 30 ans que je pêchais tous les jours, j'avais une distraction. Les matins en me levant, je me disais peut-être que je l'attraperai aujourd'hui. Et maintenant, c'est fichu. Plus d'espoir, plus de passe-temps, je n'aurai plus de distraction. Je suis désolée, ton copain, je croyais te faire plaisir. Tu croyais, quel plaisir aurais-je désormais si je n'avais pas surveillé la canne à pêche? Je n'ai plus qu'à mourir. Ne mourrez pas, ton Gobert. Je fais ce qu'il me plaît. Fiche le camp. Je ne recommencerai plus. Va-t'en. Qu'est-ce que c'est? Psst, psst. Qui est là?
veux. J'ai tout, donne-moi de l'eau. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air surpris. C'est que je croyais que les poissons étaient muets. Tu parles bien, toi. Pourquoi n'aurais-je pas le droit à la parole puis bien une bouche? Quand on parle, c'est qu'on a quelque chose à dire. Et qui te dit que je n'ai rien à dire? Le lac est une grande oreille. Par exemple, je sais que ta tante est fâchée contre toi parce que tu m'as empêché. C'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu attends pour me relâcher? Je n'y avais pas pensé. Dépêche-toi et puis garde le secret, car j'ai un petit voyage à faire. Tu ne devines pas pourquoi? Pas vraiment. De ce côté-ci du lac, je suis une carte. De l'autre, non. De l'autre, non. De l'autre côté du lac, je danse, je porte des robes, je joue de la flûte. Mais alors tu es... Tu as deviné! Une jeune fille! Est-ce que je pourrais, de l'autre côté du lac, être ton amie? Certainement. Je vais vite te remettre dans le lac. Ce serait beaucoup trop petit pour toi. Je viendrai te voir dès que je pourrai. Ne m'oublie pas, je m'appelle Philippon. Philippon, car une idée m'est venue pendant la nuit. On va s'amuser. Tant mieux. Puisque tu as pêché la carpe, nous allons la faire cuire et inviter tous mes amis à la manger avec nous. C'est-à-dire que... Laisse-moi parler, s'il te plaît. J'ai vérifié dans mon livre de cuisine. Une carpe constitue un mets délicieux à condition d'être préparé selon les règles. Vous avez raison, Saint-Gobain. Tais-toi, je te dis. Nous allons saisir la carpe. Je la viderai, la laverai, la frotterai avec du gros sel et la couperai en morceaux. Saint-Gobain, je dois te dire... Laisse-moi parler. L'important est de surveiller la cuisson. Il y a une difficulté. Non, jusque-là, c'est très facile. Le plus compliqué, c'est de réussir la sauce. Les épices doivent être bien dosées. Trop, c'est immangeable. Trop peu, c'est fade. Je crois qu'il y a un petit problème. Ce n'est pas le moment de discuter. Va chercher ce poisson. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai remis la carpe dans le lac. Tu veux dire que toi, la carpe, dans le lac? Plus d'amis invités pour un grand repas? Mais pourquoi tu fais ça? C'est un crime, un assassinat! La carpe me l'a demandé. Un poisson que tu ne connais pas te demande de le replonger dans le lac et tu lui obéis. Et moi qui suis ta tante, la sœur de ton père, tu imagines? Je ne compte pour rien. Maintenant, ce poisson se méfiera et on ne le repêchera jamais. Va-t'en que je ne te vois plus. Mais Saint-Gobain, on va jamais... Depuis que tu es chez moi, tu ne fais que des bêtises. Je ne veux plus te voir. Tu reviendras quand tu me rapporteras la carpe que j'ai perdue. Comme c'est drôle. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. Quoi qu'on fasse, ils se mettent toujours en colère. Moi, c'est le contraire. Tu ne me crois pas? Si. Fais une expérience, traite-moi d'imbécile, d'idiot.
Ce genre de choses. Tu verras que cela m'amuse. Monsieur, vous êtes Un imbécile, dis-le. un imbécile, Continue. un crétin, Bravo. un idiot et Perfecto. aussi un abruti. Excellent. Quand je dis abruti, je veux dire bavard, oui, clown. Quelle imagination. Vous ne faites rien au collège, vous mangez, vous buvez, vous riez comme une poule, vous dérangez vos camarades. Moi, des camarades, mais je n'en ai aucun. Ce tableau que vous avez commencé, il est absolument nul. Quoi? Une véritable cochonnerie. Seuls sont pas les types de couleurs que vous employez. C'est de la boue de vache. Ah non, cette fois, sans métro, attends que je coupe une branche pour t'arroser. J'ai vu courir ma compagne, un petit nain, c'était le roi de la montagne, il était gros comme la main. Tu as besoin de moi? C'est pas vous que j'appelle. Tu ne me reconnais pas. Lutin, ton ami. Je t'ai joué un bon tour, hein? Qu'est-ce que tu veux? Je dois repêcher la carte que j'ai laissée s'échapper. De ce côté-ci du lac, le poisson ne reste pas, car il n'y a rien à manger. Mais de l'autre côté, il suffit de plonger un seau pour en ramener 5 ou 6. Viens, monte dans ce canot et rame. Ciao. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me reconnaissez pas? Non. On s'est déjà vu. Tous les garçons me disent ça. Je vous ai attrapé à pleine main. Quoi? C'est moi qui vous ai sorti de l'eau et vous ai mise dans le seau. Vous êtes fou? Vous n'aviez pas assez de place. Votre petite queue frétillait. Alors, je vous ai remise dans le lac et vous m'avez donné rendez-vous. Non mais ça va pas la tête? Monsieur! Qu'y a-t-il? Exposez votre plainte calmement, clairement, de sorte que premièrement elle parvienne à mon oreille, deuxièmement je l'enregistre dans mon disque dur, troisièmement j'envisage la solution. Allez-y, je vous écoute. Ce garçon-là que vous voyez là, Très juste, vous le voyez, nous le voyons, continuez votre récit. il m'a embêté pendant que je jouais de la... Non, dites pas plus, je résume la situation. Vous jouiez à toute innocence, mais à quoi? Au football, aux cartes, au tennis? Je jouais de la flûte traversière. Voilà qui change tout, car la flûte est un instrument de musique, bien qu'on puisse s'en servir comme sarbacane pour chasser les oiseaux autour du lac, pratique interdite par décret préfectoral. Donc essayez d'être plus clair, plus... Arrêtez avec ça. Essayez d'être plus clair, calme. Si vous avez une plainte à formuler, comptez sur le genre de ville Gribol, c'est-à-dire moi-même, pour premièrement l'écouter, deuxièmement l'enregistrer. Il m'a fait peur. Mais pas du tout! Laissez-la parler! Si vous l'interrompez, on ne pourra pas savoir de quoi vous êtes rendu coupable, donc vous ne pourrez pas prouver votre innocence. Il m'a dit, je vous enferme dans un seau, je vous saisis à pleine main et je vous verse d'eau froide sur la figure. Tentative d'enlèvement, mauvais traitement, menace grave, 10 ans de prison au même mot. Mais il reste un point à éclaircir. Comment vous y prendriez-vous pour faire entrer cette jeune fille dans un seau? Mais je ne veux pas qu'elle redevienne une carpe, c'est moi qui l'ai sortie du seau quand j'ai vu qu'elle frétillait. Ouais, donc en toute sincérité, toi, t'as bu trop de bière. Ou alors t'as 42 fièvres et tu vois des façons de... mais d'où tu sors en fait? Je t'ai jamais vu. J'habite de l'autre côté du lac avec ma tante Gobert et je suis venue voir ici comment les carpes deviennent des filles. Très bien, c'est calme, c'est clair, il n'y a aucune parole à ajouter. Tu vas rentrer chez toi tout de suite et prendre la température. Maintenant, jeune fille, la prochaine fois qu'un passant vous propose de vous faire entrer dans un seau, arrêtez avec ça. Vous lui expliquerez calmement qu'il ne vous est pas possible de rétrécir, ou tout du moins pas encore. Maintenant, laissez l'agent de ville Gribol, que je vous ai déjà présenté, mener sa ronde rondement. Mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a encore?
calmement, en toute clarté. Est-ce que j'ai laissé passer ma chance de vous revoir? Vous avez raté votre coup. M'aborder en prétendant que vous m'avez sorti d'un sauf comme une vulgaire carte, ça ne pouvait pas marcher. Alors si encore vous m'avez comparé à une gazelle. Je comprends mon erreur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gazelle autour du lac. Vous fichez de moi. Et moi, alors, en fait. Bon, encore café. Qu'est-ce que vous me conseillez? Revenez l'été prochain quand vous aurez appris à reconnaître une gazelle à sa démarche, à sa taille et à ses grands yeux. En attendant, vous pouvez m'écrire si ça vous chante sur gazelle du lac qui joue de la flûte @grandsyeux.com. Tu as l'air bien triste, mon garçon. Il y a de quoi. Hier, je pêchais une carpe et je croyais que j'allais avoir une amie. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Une amie n'est jamais facile à trouver. Moi, telle que tu me vois, depuis 30 ans, une femme me repousse. Pourtant, j'aime ses yeux bleus, sa bouche rouge, ses bottes vertes, et je suis fou de sa casserole émaillée et de son couscous. Ce que vous dites, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Forcément, tous les amoureux font les mêmes déclarations. Ça y est, je me souviens, c'était une lettre qui traînait dans la corbeille à papier. Ah, le coup classique. Un pauvre diable écrit à sa bien-aimée, et la baise jette la lettre. Je ne sais pas si c'est une belle, mais c'était Madame Gobert. Tu es le neveu de Madame Gobert. Tu as eu la chance de voir de près. C'est un comparable mélange de bleu, de rouge et de vert, et tu n'as pas été ébloui. Je ne sais pas si c'est une chance, mais elle est fâchée contre moi. Quel dommage. Si tu avais été son chouchou, je t'aurais demandé d'intervenir en ma faveur. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à cette femme si douce pour qu'elle te gronde? J'ai pêché puis relâché la seule carpe de son coin de pêche. Là, je comprends qu'elle ait perdu son sang-froid. Ce ne sont pas des manières, mais je vois une solution. Ici, des carpes, j'en prends autant que j'en veux. Nous allons en remplir le canet. Viens avec moi, on est toujours bien reçus quand on offre des cadeaux. Vous arrivez trop tard. Ce matin, j'ai été réveillée par un homme en costume de soie, gilet de soie, cravate de soie, l'air content de soie. Qui était cet homme? Monsieur tout amoureux. Que voulait-il? Il va te le dire lui-même. J'ai acheté le lac et les bords du lac, les montagnes avec ses forêts, ses prairies et ses papillons. J'ai aussi acheté le ciel au-dessus du paysage. Tout ce que vous voyez autour de vous m'appartient. Et aussi ce que vous ne pouvez pas voir, comme les pierres au fond de l'eau, les racines des arbres et les insectes de la prairie. Tout ce que vous voyez m'appartient. Et aussi ce qui n'existe pas encore. Comme par exemple, si la neige tombe à Noël, elle sera ma propriété. Ce qui veut dire, Madame Gobert, que je vous expose. Vous avez une propriété. Allez, hop, hop. Allez, doucement, montrez-moi votre acte de propriété. Tenez. Il ne vaut rien. Et pourquoi non? Il est écrit sur ce contrat: la vente des pourtours du lac ne peut être valable que si tous les riverains sont d'accord. Facile à obtenir, je suis tellement riche. Tous les misérables pêcheurs me cèdent leur bout de terrain. Pas tous. Madame Gobert
refuse de vendre son coin de pêche, et moi aussi. Je vous expulse. Et on peut encore discuter. Partez avant que je me fâche. Je vous entends, vous êtes dehors. Maman, je dois rentrer tout seul à la maison sans mes gens. Et voilà, l'horizon est dégagé. Mais c'est un miracle. Grâce à vous, je suis sauvée. Et grâce à votre neveu, qui m'a aidé à attraper les cartes que l'on vous apporte, elles sont vivantes. Nous allons pouvoir repeupler la partie du lac. Votre partie du lac, et vous pourrez pêcher et manger du poisson frais avec vos amis toute l'année. Et si l'envie vous prend de vous marier, je connais quelqu'un qui, d'après moi, ferait l'affaire. Mais c'est le paradis. Toi, Philippon, viens près de moi. Tu es la cause de mon bonheur. Je vais écrire à mon frère Morton qu'il peut être content de toi. Quant à vous, monsieur, vous me présentez cette femme qui veut m'épouser. Pourvu qu'elle aime mes yeux gris, ma bouche pâle et mes bottes beige. Je suis prêt à lui faire voir de toutes les couleurs. J'ai passé de bonnes vacances. À mon retour, maman a préparé des spaghettis à la tomate, mon plat préféré. Je plante ma fourchette dans les pâtes chaudes, j'ouvre la bouche pour les goûter. Et c'est alors que mon père... Hey, Philippon, tu as bon appétit. L'air du lac t'a fait du bien. J'ai reçu une lettre de tante Gobert. Elle dit que tu es un enfant courageux et plein de ressources. Cela m'a fait vraiment plaisir. Laisse Philippon manger ses pâtes et qu'il aille dormir. Dès que j'ai un éloge à adresser à notre fils, tu m'interromps. Et ma décision est prise. Le mois prochain, tante Gobert nous invite à son mariage. Je veux que Philippon achète une nouvelle casquette et un beau costume qu'il plaise à sa petite amie qu'il retrouvera pour les noces, j'ai dit. À présent, les pâtes sont froides, mais c'est comme ça que je les préfère. À présent, tout le monde est content et c'est moi qui ferai les frais de cette histoire.